Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'incroyable. L'Ukraine déploie d'étranges ballons armés de bombes contre l'armée russe. S'agit-il de sacs poubelles simplement avec de l'hélium? C'est ce que nous allons voir immédiatement. D'insolites ballons équipés de GPS et armés de mortiers ont été découverts en Russie. L'armée ukrainienne aurait potentiellement recours à ces nouveaux appareils pour cartographier et surtout frapper des cibles adverses. C'est une nouvelle arme ukrainienne dans la guerre avec la Russie. Des chaînes Telegram soutenant l'armée russe ont répertorié des vols et des crashs de différents ballons militaires dans la région de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine. Ces appareils ne ressemblent pas à ceux qui ont pu être observés précédemment, notamment lors de la récente affaire d'espionnage aux États-Unis par la Chine. Le ballon prétendument ukrainien a une forme plus longiligne et pourrait être armé. Ses capacités concrètes ne sont pas connues et l'armée ukrainienne n'a rien partagé à ce sujet. Les images partagées pour les comptes sur les réseaux sociaux ont été analysées par les experts en physique. Daniel R., physicien et analyste au ZINT sur X, ex-Twitter, a réalisé une étude détaillée des composants électroniques visibles sur les photos. Le module Bluetooth est le cerveau du ballon. Ce module peut activer un relais pour faire passer un courant électrique dans le fil qui tient la ficelle de la munition. La boucle deviendra très chaude et fera fondre ou brûlera la ficelle, libérant ainsi la munition, note-t-il le 22 avril 2024. Alors, le ballon retrouvé en Russie contient aussi un explosif et un dispositif qui envoie des données de localisation GPS directement à des satellites de communication. L'Ukraine reçoit des informations de localisation à des intervalles de quelques minutes en fonction du plan de suivi. Analyse Daniel R. Le GPS pourrait également aider à cartographier des zones russes pour améliorer la précision des futures frappes de drones. Une munition semblable à un mortier de 82 mm était attachée à l'un des ballons. Il semblerait que la structure de la bombe ait été imprimée en 3D. Alors, c'est un ballon qui est plus difficile à repérer par l'armée russe. Interrogé par Forbes, l'intégrateur Steve Randall des ballons Random Engineering déclare que le dispositif semble avoir été fabriqué sur le terrain et ne semble pas être un ballon météorologique normal. Il suggère que le matériau noir pourrait être de type plastique utilisé pour les sacs poubelles. Et oui, c'est des sacs poubelles et qu'il pourrait s'agir de l'enveloppe d'un ballon thermique. Ce type de ballon absorbe l'énergie solaire pour se réchauffer et gagner en flottabilité. On ignore encore, en revanche, si le ballon navigue au gré des vents ou si l'armée ukrainienne a calculé une trajectoire précise. Le ballon d'espionnage aperçu par le citoyen américain dans l'état du Montana est aussi montré dans cette vidéo. Ça n'a rien à voir. Selon Daniel R., l'ensemble du dispositif pourrait coûter environ 1000 $, selon le type de gaz utilisé. Le ballon pourrait être difficile à repérer sur les radars. À une altitude de 9000 km ou plus, le seul moyen d'abattre le ballon est d'utiliser le missile seul surface-air ou air-surface ou RR coûteux, ce qui semble être un bon compromis pour les Ukrainiens face au manque de munitions. L'armée ukrainienne multiplie depuis plusieurs mois les innovations artisanales, quitte à tester des armes parfois totalement improbables. Donc comme vous le voyez sur les petites photos, il s'agit en réalité d'un sac poubelle avec de l'hélium à l'intérieur et puis bien entendu fermé par le dessous par du scotch avec un contrôleur, une munition, et puis ce contrôleur donne la position avec les relais GPS, et puis vous allez avoir également, bien entendu, un système permettant à un positionnement quelconque de faire fondre le morceau de ficelle ou bien même aussi de faire détacher la munition plus bas. Et quand vous voyez la munition que vous avez plus bas, en fin de compte, vous avez un corps qui est en PVC. C'est en fait un morceau de tube PVC avec du scotch. Et puis derrière,
vous allez avoir une ailette imprimée en 3D. En fait, ça ressemble beaucoup aux bombes de la Première Guerre mondiale qui étaient lancées par les avions biplans. Et là, en fait, c'est pas lancé par un avion biplan, mais c'est lancé par un ballon fabriqué par les sacs poubelles. Donc je présume que très bientôt, toute l'Europe sera en pénurie de sacs poubelles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, mais cela montre malheureusement l'état de décrépitude de l'armée ukrainienne face à la Russie qui ne cesse de se renforcer. À bientôt et n'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux.